Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. C'est la vôtre mère de jumeaux Actu Télévision. Nous disons merci au grand roi pour le souffle de vie ainsi que pour votre présence dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le média et sur les réseaux sociaux. Le scandale d'un pasteur très respecté qui cache une histoire tumultueuse derrière son image de moralisateur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces pasteurs, dont c'est le pasteur Wilfried Zahoui. Il a rencontré son ex-femme alors qu'il était encore étudiant. Cette dame, qui avait 10 ans de plus que lui, a cru à son potentiel. Elle l'a soutenu financièrement dans ses études et ses débuts. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, dont un est tragiquement décédé. Leur mariage a commencé sur une note d'amour et de soutien. Mais au fur et à mesure que le jeune pasteur gagnait en notoriété, son comportement a changé. Devenant de plus en plus autoritaire, il a mis sous pression sa femme, qui continuait de le soutenir financièrement, même lorsqu'il était déjà sur le devant de la scène. Malheureusement, cette dynamique a conduit à des tensions insoutenables et finalement, le couple a décidé de divorcer. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que l'ex-femme a récemment pris la parole pour dénoncer son ancien mari qui est le pasteur Wilfried Zahoui, révélant des facettes de sa personnalité que peu de gens connaissent. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages de cette dame qui a décidé de briser le silence. Son récit met en lumière une vérité que beaucoup d'entre nous oublient. L'habit ne fait pas le moine. Je reviendrai dans la deuxième partie pour analyser cette situation et en tirer des leçons. Quel impact cela a-t-il sur la perception que nous avons des figures d'autorité religieuse? Merci de rester avec moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. À tout de suite pour la suite. Bye. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia, ex-épouse Zahoui. Nadia Netemel, ex-épouse du révérend Zahoui. Bien-aimé, si tu me vois m'inviter dans ton quotidien ce soir, pendant que tu ne m'as pas vu pendant près de 10 ans, c'est par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement sur le révérend Zahoui, pasteur Zahoui et son ex-épouse Nadia. Je suppose que tu as entendu parler un peu de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. Alors permets-moi à l'entame de mon propos, parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Permets-moi, ou permettez-moi de commencer par la parole de Dieu avant de m'étendre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le livre de Proverbes, dans son chapitre 26, du verset 4 au verset 5. Bien aimé, la Bible déclare en Proverbe 26, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Mais la même Bible déclare au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Comme pour te dire que peut-être que tu vas penser qu'il y a une contradiction dans cette parole. Mais ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a des situations où Dieu te demande de te taire pour ne pas paraître comme l'insensé qui est en train d'agir. Pas parce que tu n'as rien à dire,
Mais c'est Dieu qui te demande de ne pas réagir. Mais en même temps, ce même Dieu te dit qu'il y a des situations où il faut absolument que tu parles. Pourquoi? Pour que l'insensé ne pense pas qu'il détienne toute la vérité. Pour que l'insensé ne pense pas qu'il est trop sage. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir. Parce que tu ne m'as jamais vu. Mais si je suis venu apporter un tant soit peu, un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Je vais encore continuer dans la parole de Dieu avec le livre d'Exode, Exode 20, Exode 20 en son verset 16. La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien aimé, si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Bien-aimé, je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi j'ai du respect. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, je n'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zahui et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Excuse-moi une seconde. J'ai fait un mauvais mouvement. Je vais te présenter. Nadia m'a appelé avec un camarade qu'on a déjà appelé les 10. Vous dites Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà un problème, il faut aider la dame. Les dames, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis l'épouse de Zahui Rifit. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Il a dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi
bien. Ce que tu vas me dire là, moi, j'aurai bien de cause. Nadia me dit, Choco, Zahuri ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'essaie de le dire là, Dieu merci, vous avez forcé, vous avez vu ça ce soir. Zahuri ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Zahuri fait tant. Zahuri, c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Qu'est-ce que Zahuri aurait fait? Tu vois, Zahuri, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire? Une femme qui a passé X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire? Une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison. Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je crois qu'elle a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est qu'on croit d'abord. Je pense que vous avez tous suivi. Donc, je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, hein. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zahuri. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qu'ils disent le nom. Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Altamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Où il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahuri Wilfrid, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahuri Wilfrid. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. C'est écrit. On nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zahuri prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahuri. Je vais vous montrer
Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahui a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco à Tamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter comme quelqu'un de mauvais. Je viens, ne partez pas. Maintenant, Zahui Wilfred a fait sortir soi-disant des audios pour faire croire aux gens que je parlais à des influenceurs. Je voulais que vous puissiez écouter. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est Bob Lee. C'est moi, oui. Bonjour, un frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien, et vous? Ça va bien, merci. C'est le révérend Zahui. Ah, ok, comment ça va? Zahui Wilfred, c'est ça? Ou bien c'est quel Zahui? C'est le pasteur Zahui de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Apparemment, vous êtes couché. Oh, oui. Oh là là. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire certaines choses là. Ok. Ah, d'accord. Donc, mais ça va, tu peux parler. Je ne vais pas prendre trop de temps alors. Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Donc elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je continue ou je m'arrête là? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. Nous sommes frères ivoiriens, mais on n'a jamais posé. Rarement même j'ai décroché ce numéro, mais puisque j'ai vu votre photo, je me suis dit peut-être que c'est la femme qui appelait, puisque moi ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi je cherche à rentrer en contact avec elle, et vous savez très bien que je suis un blogueur et à part mes activités ici aux États-Unis, je suis connu en Afrique comme un blogueur. Donc en tant que blogueur, moi je rentre pas en contact avec les gens, c'est ceux qui ont un problème qui rentrent en contact avec moi. Vous voyez un peu. Donc quand elle a dit que moi je suis rentré en contact avec elle, normalement moi je devais vous appeler, mais je vous ai pas appelé parce que j'ai demandé un certain nombre de preuves de sa part avant de faire quoi, avant de vous contacter. Ok. Mais je vous écoute. D'accord. Un audio avec plein de contradictions, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai jamais parlé à Bob Lee. Et je mets au défi le révérend Zahui, qui dit qu'il a tout l'audio, il a tous les enregistrements, qu'il fasse sortir l'enregistrement. Je suppose que Bob Lee lui a donné l'enregistrement que j'ai eu à faire avec lui, puisque c'est un blogueur. Donc, je suppose qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, il faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi, et je mets au défi quiconque est blogueur, que moi j'aurais contacté, de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas abonné à tout ce qui concerne ça. Je suis désolée. C'est Choco même, et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zahui et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi? J'ai dit, et quand j'ai dit, Zahui, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas, ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer, mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee.
J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zahü va te laisser tranquille parce que Bob Lee là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque-là, c'est que Zahü me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je suis pas passé pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant, j'ai eu tant, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zahü me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zahü signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zahü m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient au 1 million, Zahü ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zahü a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, là, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc, le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, saisissent encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc, ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Hein. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zahü m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrir un repas. Et en janvier, je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zahü Wilfrid a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zahü, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zahü, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamira. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien aimé. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zahü? La seule chose